La stratégie d'accumulation des réserves en devises menée par les pays émergents à la sortie de leur dernière grande crise a largement été bénéfique aux pays occidentaux. Mais revers de la médaille, à leur prochaine panne, il faut s'attendre à un retour de bâton. Pour comprendre quelle mécanique s'est mise en place, il est nécessaire de rembobiner le film. La première séquence se déroule en Thaïlande au printemps 1997, après l'éclatement de la bulle immobilière. La défiance s'installe. Le baht, alors ancré au dollar, décroche. Et la banque centrale thaïlandaise épuise très vite ses faibles réserves de change à le soutenir. Elle se résout à laisser flotter la monnaie, qui s'effondre. Par effet contagion, les devises asiatiques dévissent à leur tour. Les capitaux fuient la zone, entraînant une crise massive de liquidité. Appelée à la rescousse, le FMI impose des mesures d'austérité sévères qui aggravent la situation. La région, jusqu'alors en pleine expansion, tombe en récession, des dizaines de banques sont emportées. Et c'est bien pour éviter une répétition de ce scénario que les pays asiatiques, mais aussi l'Amérique latine, se lancent dans une vaste politique mercantile. L'objectif, dégager les plus gros excédents commerciaux possibles, afin de se constituer des montagnes de réserves de change, un bouclier contre une nouvelle crise de la balance des paiements. Elles se compteront très vite en milliers de milliards de dollars, investis dans des actifs sûrs et liquides, aux États-Unis, mais aussi en Europe ou au Japon. Ces afflux de liquidités, leurs répercussions à la baisse sur les taux longs, porteront l'essor de la nouvelle économie en Occident. Elles seront aussi à l'origine de la création de la bulle Internet. Il faudra du temps aux bourses pour effacer la crise des dot-com, mais la croissance revient très vite dans les pays avancés, toujours facilitée par le recyclage des excédents des émergents. Or, c'est justement aujourd'hui le maillon faible de l'économie et de la finance mondiale, que les émergents cessent d'acheter la dette des Occidentaux, voire se délestent d'une partie de leur trésor de guerre pour répondre à leurs propres défis économiques. Cela entraînera un assèchement des liquidités, notamment sur les marchés de la dette souveraine, et donc une brutale remontée des taux longs des deux côtés de l'Atlantique. Pour les gouvernements, ça signifie une charge du service de la dette encore plus lourde, des marges de manœuvre encore plus réduites, et à terme, l'impératif de devoir renouer avec des politiques drastiques d'austérité. Pour les ménages et les entreprises, le coût du crédit deviendrait étouffant. Mais ce n'est pas tout. Les bilans bancaires sont remplis de titres obligataires anciens qui perdent de la valeur quand les taux augmentent. Si les plus grands établissements financiers peuvent se refinancer sans problème et conserver ces titres jusqu'à échéance, d'autres ont besoin de liquidités, pourraient se retrouver contraints de les vendre à perte, accentuant encore plus la baisse des obligations. La série de faillites des banques régionales américaines début 2023 donne un avant-goût du choc qui pourrait survenir. Toutes traversaient la même épreuve, l'impératif de vendre en urgence leurs bons du trésor, dépréciés, tandis que le coût de leur refinancement flambait. Ce qui est vrai pour les banques l'est tout autant pour les assurances et les fonds de pension. Dans ce contexte, la Chine est à surveiller. Empêtrée dans une situation économique difficile, son exposition au risque de défaut des États émergents et en développement doit inquiéter. Devenue leur premier créancier, elle est prise au piège des centaines de milliards de dollars de crédits accordés aux pays pauvres, disposant d'importantes ressources en matières premières et agricoles, ainsi qu'à ceux situés le long de la nouvelle route de la soie. Certains ont déjà fait défaut. Tchad, Ghana, Zambie, Éthiopie. D'autres sont dans une situation compliquée. Namibie, Kenya, Égypte, mais aussi Pakistan, Sri Lanka, Argentine. Si d'aventure la Chine devenait trop affaiblie, alors la perception du risque associé à l'ensemble des pays asiatiques serait affectée. Mais cette fois-ci, ils ont les moyens de répondre en liquidant une partie de leurs réserves pour défendre leur monnaie. Les pays occidentaux n'en sortiraient pas indemnes cette fois-ci.